Bonjour Nicolas Péchanski, on va s'entretenir de la troponine, alors du dosage de haute sensibilité de la troponine. Euh, Premier point, qu'est-ce qu'il nous faut comme condition pour appliquer ce dosage? Alors, les biomarqueurs, en général, nécessitent qu'on réfléchisse un petit peu à leur usage. La troponine, elle n'échappe pas, bien que beaucoup de publicité sur justement les dosages de haute sensibilité, elle n'échappe pas à la règle. La règle, c'est quoi? C'est de savoir, dans un premier temps, analyser le concept clinique, la situation clinique dans laquelle on se trouve, d'appliquer le biomarqueur pour qu'il nous apporte une information, soit pour affirmer le diagnostic ou en tout cas apporter des arguments supplémentaires, soit pour, au contraire, exclure le diagnostic. Ça, c'est le raisonnement bayésien, c'est-à-dire une probabilité pré-test qui tient compte de la prévalence de la pathologie chez la catégorie de patients à laquelle on s'intéresse. Donc la jeune fille de 17 ans, comme je le disais pendant le topo, c'est pas la même chose que la femme de 80 ans. On établit cette probabilité pré-test, on verra qu'on peut s'aider de certains scores ou de notre impression, notre expérience. On applique le biomarqueur, et là aussi, il ne faut pas être rigide, c'est-à-dire qu'il faut d'abord le connaître, première condition, connaître son utilisation, et ça veut dire on doit aussi connaître qui fait le dosage, c'est-à-dire nos biochimistes, pour appliquer donc le diagnostic positif ou le diagnostic d'exclusion. Diagnostic positif, ça implique d'avoir quelqu'un d'autre autour de la table ronde, c'est nos amis cardiologues. Parce qu'effectivement, l'objectif, lorsque ça nous aide à faire un diagnostic positif de SCA pour la troponine, c'est bien sûr pour que le cardiologue ensuite prenne en charge nos malades. Donc voilà, ça fait au moins 3 invités à la table, voire plus. On parlait de problématiques médico-économiques, mais il faut savoir y réfléchir. Et ce raisonnement bayésien, encore une fois, il n'est pas statique. Et en particulier pour la troponine avec dosage de haute sensibilité, puisque il est recommandé, et c'est vrai que c'est l'usage qu'il faut faire de ce biomarqueur, c'est de passer de quelque chose 0 ou 1, qui était un petit peu l'image qu'on avait des troponines de génération précédente, à ce qu'on appelle la cinétique. Et on abordera bien sûr plus tard ce qui complique un peu la donne, mais voilà. Donc ça veut dire que c'est une démarche très proactive, très dynamique. Alors ça implique que dans nos services, on évalue et on ait connaissance de la probabilité pré-test du patient qui se présente à nous, et que manifestement sans cette probabilité pré-test, le dosage est relativement ininterprétable. Quels sont les outils pour effectivement évaluer notre patient et son risque d'avoir la maladie? Alors, je reprends un petit peu le raisonnement que nous a exposé Pierre Géraud-Claret. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait des outils pour la recherche de l'exclusion grâce à ce biomarqueur, qui ne sont pas les mêmes outils que ceux qu'on va essayer d'exploiter pour la recherche du diagnostic positif. Et donc ça, il l'a très très bien rappelé. Raisonnement bayésien, on disait probabilité pré-test, on va vers une probabilité post-test. Et au milieu, qu'est-ce qu'on fait? Un normogramme. Et ce normogramme va être exploité par des ratios de vraisemblance, soit positifs, qui vont appuyer le diagnostic, et on estime qu'un ratio de vraisemblance supérieur à 10 confirme le diagnostic initial, pré-test, et soit négatif, et on estime qu'inférieur à 0,1, voilà. Donc il va falloir qu'on mette le curseur de notre patient face à la situation dans laquelle il se trouve, avec ses antécédents, etc., à un certain niveau, qu'on cède avec le ratio de vraisemblance grâce au biomarqueur, donc dans le plus et dans le moins en fonction de ce qu'on recherche, et puis qu'on puisse en établir une orientation essentiellement pour ce qui concerne le syndrome coronarien, bien évidemment.